Créée en janvier 2007, l'association Expression littéraire universelle a pour but de rendre accessible la littérature au plus grand nombre de personnes, et ce, sans distinction. À son actif, 4 actions. Le prix Première Chance à l'écriture, l'Antre des livres, festival de l'édition indépendante, les rencontres à la librairie Élan Sud, et l'aide à l'édition d'ouvrages collectifs de référence ou innovants. Le prix Première Chance à l'écriture est un concours de manuscrits pour des auteurs n'ayant jamais signé de contrat d'édition. Chaque année, le lauréat gagnant donc signe un contrat d'édition avec la maison Élan Sud. L'originalité de ce prix, outre le fait d'être basé sur des manuscrits, est le fait que nous travaillons avec un jury mixte. Un jury adulte composé de lecteurs, d'enseignants, documentalistes, bibliothécaires, auteurs et éditeurs, mais aussi une classe entière de seconde du lycée de l'Arc à Orange, plus des lycéens volontaires de la seconde à la terminale. Il permet d'inclure les lycéens dans le processus de création d'un roman, depuis le texte brut jusqu'au roman édité. Les bénévoles d'élus s'investissent dans la lecture et l'analyse des manuscrits pour en sélectionner 3, et 5 à 6 rencontres avec les lycéens en séance de travail au lycée de l'Arc. En fait, on voit bien le travail entre le tapuscrit du départ et à la fin du livre, puisqu'à la fin on a le livre, donc on peut comparer justement le travail qui a été fait, puis on peut donner notre avis aussi. Ça nous permet de mieux comprendre aussi la difficulté d'écrire un roman, parce qu'il faut vraiment organiser ses idées. Moi je sais qu'au bac ça m'a beaucoup aidé parce que je tombais sur l'objet d'étude personnage de roman. Ouais, je tombais sur l'objet d'étude sur le roman. Donc j'ai eu des facilités parce que j'ai vu comment on construisait un roman, de mieux comprendre mon sujet, je savais de quoi je parlais, donc j'étais dans mon élément, ça m'a permis d'avoir une bonne note au bac. En fait au départ, quand on a commencé le prix, ça fait bizarre parce que moi je lis pas ce style forcément de roman, donc puis au début on a du mal à accrocher, mais après on s'y habitue, puis on commence à prendre plaisir à lire des romans d'un autre style. Je tiens à vous dire que c'est réellement une chance que vous soyez là. Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite l'objectif et la réelle fonction de votre présence ici, mais c'est réellement important et c'est un vrai apport au niveau de l'approche des textes. Vous êtes acteur du texte, vous avez la possibilité d'avoir un échange avec l'auteur, d'apporter votre avis qui est personnel et qui peut l'être réellement, et dire le pourquoi du comment vous n'aimez pas. Et l'avantage de ce comité, c'est que vous pouvez tous prendre la parole avec vos mots, ils peuvent être maladroits, mais ce sont les vôtres. Et donc... Chaque année, un parrain lit les manuscrits, fait connaître son analyse et participe au vote. Jacques Salomé a été le premier, suivi de Patrice Drevet, puis Franz-Olivier Gisberg, Memona Interman, Michel Cassé, Afi Dagoun, qui avait bravé la grève des trains pour venir, Yves Bichet, terminé par Richard Colas l'an passé. Depuis 2012, ils remettent le prix aux lauréats pendant le salon L'Antre des livres. Les lauréats s'inscrivent dans la longévité. Aurélie Freddy, lauréate 2013, a édité son 2e roman chez Élan Sud. Jean-Pierre Sandron, lauréat 2014, a reçu le prix littéraire du Lions Club Sud-Est et concourt pour le prix national. Il a aussi fait paraître un 2e roman chez Élan Sud et en a soumis un 3e. Cédric Tauté, lauréat 2015, et Myriam Saligari, prix 2016, sont en train d'écrire leur 2e manuscrit. L'Antre des livres, le festival de l'édition indépendante, permet de favoriser l'accès aux livres pour le plus grand nombre de personnes, mettre en contact le lecteur avec l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur, mettre à l'honneur l'édition indépendante, garantie de diversité littéraire, en invitant des éditeurs de toute la France et pays avoisinants dans des genres totalement différents, littérature générale, romans historiques, polar, poésie, livres jeunesse, BD, fantastique, fantaisie, beaux livres, terroirs, photos, tableaux, etc. Offrir aussi chaque année des animations et des rencontres pour tous les publics dont l'accès est entièrement gratuit. Chaque année, le programme de ces rencontres est diversifié et durant les 2 jours,
Les visiteurs profitent aussi d'animations enfants, donc lecture et dessin en compagnie d'illustrateurs jeunesse et BD, animation tout public, c'est-à-dire rencontres d'éditeurs, table ronde d'auteurs, dictées, mots croisés, jeux d'écriture, lecture de contes et extraits de romans, et pour les plus grands, dédicaces, chuchoteurs, lecture, et le samedi midi, remise du prix Première Chance à l'écriture. Le salon du livre à Orange le week-end prochain, Palais du Bain, demandez le programme. Les bénévoles d'élus de 16 à 80 ans s'investissent avant la manifestation, toutes les réunions de préparation, la gestion des inscriptions et de l'hébergement, le contact avec les fournisseurs, l'élaboration des dossiers administratifs, l'élaboration du programme. Ensuite vient la communication avec le collage des affiches ou l'accrochage des affiches sur les parkings, la distribution des programmes, 50 km environ autour d'Orange. Pendant la manifestation, il y a la possibilité d'héberger, transporter et restaurer des éditeurs et des auteurs à domicile, installer la salle pour accueillir des éditeurs et des auteurs, l'accueil du public et le comptage des entrées, l'information, les ateliers, les rencontres avec les publics pour des lectures chuchotées, organisation des repas, tenue de stands d'éditeurs pendant les rencontres, prise de photos et de vidéos pour suivre le salon, et enfin, 2 jours après, le démontage des stands. Au fil des années, le programme s'est étoffé et l'Antre des livres s'est transformé en festival. Plusieurs mois en amont, nous travaillons avec les écoles primaires de la ville et le centre aéré de Mordas afin que les enfants réalisent des livres illustrés grand format. La semaine précédant les 2 jours du salon a vu naître des lectures dans les commerces du centre-ville et à la médiathèque d'Orange. Le jeudi, en collaboration avec le Cinéforum Centre-Ville, un film en rapport avec l'activité ou le thème de l'année est projeté. Et le vendredi, c'est au Théâtre du Sablier qu'une pièce est jouée, là encore, en lien avec le salon. Durant les 2 jours, un atelier de théâtre gratuit permet au public de s'initier à la scène. Le résultat de ce stage est joué le dimanche soir devant le public. D'autres disciplines, comme la danse ou la musique, pourront aussi apparaître dans l'avenir. Ainsi, chaque année, le programme du festival permet d'offrir au public un panorama très diversifié autour des mots et d'ouvrir les portes de l'Antre des livres à d'autres associations. C'est devenu un moment incontournable du salon, la soirée du samedi, pendant laquelle tous les acteurs du festival peuvent être ensemble, bénévoles, auteurs, illustrateurs et éditeurs. Un moment très simple qui a commencé les premières années chez une bénévole qui avait une très grande villa. Puis, nous avons cherché un nouveau lieu pour poser nos valises au Café Jardin, le mas du sous des écoles à Orange. C'est un moment ouvert où chacun peut passer le temps qu'il souhaite avec qui il souhaite, manger, rire, boire, chahuter. Il y a parfois de la musique ou une surprise théâtrale. Un moment de détente entre tous, étape importante en milieu de salon que chacun espère d'année en année. En avril 2011, exactement pour les 20 ans d'Élan Sud, nous avons ouvert la librairie Élan Sud, une journée assez mémorable qui s'est terminée tard dans la nuit avec quelques amis ayant voulu rester un peu plus longtemps. Et cette librairie est spécialement réservée aux éditeurs indépendants qui ne bénéficient pas justement de l'éclairage médiatique dont peuvent profiter les grandes sociétés. Donc ces rencontres à la librairie sont diversifiées pour justement changer de public à chaque fois. Il y a eu des rencontres de contes pour enfants, il y a eu de la danse indienne, il y a eu aussi des expositions qui ne sont pas renouvelées forcément maintenant car le lieu s'y prête pas vraiment. Et puis, il y a ces rencontres littéraires avec des auteurs plus ou moins connus, mais qui apportent chaque fois un éclairage sur leur écriture, sur leurs intentions littéraires, sur leur travail au quotidien. Il y a quelques concerts appréciés par un très large public en deuxième partie de soirée.
Il y a aussi du théâtre comique, du théâtre plus profond. Chaque fois, l'entrée est gratuite et les artistes, musiciens ou acteurs jouent au chapeau. Chaque mois, nous changeons soit de discipline, soit de genre de roman, afin de renouveler, diversifier le public et ne pas tomber dans une routine. Ce qui ne change pas, pour ceux qui souhaitent, c'est le partage des plats que chacun a bien voulu préparer et apporter pour continuer la soirée un peu plus longtemps ensemble. Ces moments sont aussi des moments de partage, d'échange, dans la plus grande simplicité. Les artistes invités offrent leur amour de l'écriture, de la musique ou de la création théâtrale, et le public vient passer une soirée très chaleureuse, très conviviale. C'est aussi le moyen de montrer ce que propose l'association Expression littéraire universelle, sans plus d'explications, simplement passer un moment ensemble. Un romancier n'aurait jamais pu inventer ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une histoire pareille. S'il l'avait inventé, on lui aurait dit mais attends, tu plaisantes, ça n'a pas pu. Et puis, effectivement, je me dis, il faut absolument écrire ça. C'est un vrai témoignage, il faut absolument qu'on le connaisse, etc. Et c'est parti comme ça. De la créature ou du créateur modèle son reflet dans les traits de l'autre. Qui d'elle ou de moi est devenue la créature du créateur. Cela me comble. Cela me satisfait. Mais elle... Vous avez du miel au bout des doigts. Venez me rejoindre au Régent. Je vous attendrai chambre 100. Explorer les limites de la solidarité et puis peut-être de l'utopie qui, à mon sens, est une notion qui est à la fois poétique et politique. Je trouve que l'amorosité me casse les pieds. La quatrième action d'Expression littéraire universelle est l'aide à l'édition d'ouvrages collectifs de référence ou innovants. Un des premiers ouvrages a été l'éphémère Un goût de cacahuète, un travail commun entre un auteur français et un peintre cubain. Le deuxième ouvrage, beaucoup plus important, a été 39-45 ans Vaucluse, nous étions des sans-culottes. 5 années de travail collectif, de rencontres, d'écoute, de découvertes, de leçons d'humanité de la part de ceux à qui nous devons tant, avant qu'ils ne partent. 5 années à sillonner le Vaucluse, animer des rencontres, à fouiller les archives. 5 années à écouter, puis à transcrire. Une aventure humaine enrichissante pour tous ceux qui ont participé. D'autres livres suivront, comme la réédition des Lettres du front d'Émile Sauvage. Dix ans que cette aventure a commencé. 10 ans que des bénévoles de 16 à 80 ans sont là. Certains ont découvert et lu plus jeunes, ont grandi avec elle et sont maintenant au conseil d'administration. 10 ans qu'une soixantaine de personnes participent aux actions, chacun à sa façon.
une fois par an, une fois de temps en temps, d'autres sont actifs toute l'année. Quelle que soit l'aide que chacun apporte, elle est nécessaire, elle est importante. Participer à la diffusion de la communication, héberger un éditeur, juste s'asseoir à l'accueil et renseigner les visiteurs, lire les manuscrits, chaque action compte car elle permet à l'ensemble de se réaliser. Il n'y a pas de plus ou de moins, il y a simplement des gens qui ont envie de venir, de participer, de mettre leurs mains, leurs talents, leurs compétences ou leur temps à disposition pour qu'à chaque fois, nous ayons des événements réussis avec les lycéens pour ces moments d'échange intergénérationnel très intenses, durant les soirées à la librairie où l'on parle littérature dans la plus grande simplicité, et pendant l'entre des livres où tout se déroule avec le sourire et l'entente. Ce sont tous ces moments qui font la richesse de l'association.